Alors, on a dit précédemment que quand on fait la bracha, quand on mange quelque chose, quand on fait la bracha, on doit avoir l'aliment devant soi. On a même dit que normalement, il fallait le tenir dans la main. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si je bois de l'eau d'une source? Au moment où je fais la bracha, l'eau que je vais boire, elle n'est pas encore devant moi, puisqu'elle n'arrête pas de couler, la source. Alors, est-ce que ma bracha, elle est valable, même si il n'y a pas ce sur quoi je fais la bracha qui est déjà devant moi? Guy, vous en pensez quoi? Elle est valable, Khazak ou Barou. Ok, pourquoi? Parce que il ne peut pas faire autrement, et donc du coup, sa kavala, c'est de faire la bracha sur l'eau qui va être présente au moment où il va mettre les mains, où il va la puiser pour la boire. D'accord? Maintenant, je répète ce qu'on avait dit vendredi. Quelqu'un qui fait la bracha sur un fruit, d'accord? Et ce fruit, il disparaît entre le moment où il a fait la bracha et le moment où il le met, il le mange. On avait dit qu'il doit refaire la bracha. D'accord? Mais, on va lui poser la question, maintenant on va apprendre que quelqu'un qui fait la bracha sur une pomme, il mange sa pomme, donc lui il avait l'intention de manger cette pomme-là. Et après cette pomme, il veut manger encore une pomme ou une orange ou un autre fruit qui est haetz. On avait dit qu'il n'est pas obligé de refaire la bracha de haetz. Pourquoi? Parce que, de façon générale, quand quelqu'un fait une bracha, il ne fait pas une bracha que sur une chose précise. Pourquoi? Parce que c'est le derrière de manger quelque chose et d'après dire « Ah ben j'ai encore faim, je vais rajouter, je vais rajouter, je vais rajouter ». C'est pour ça le Rav il conseille, il dit quand on fait une bracha de façon générale, il ne faut jamais focaliser exclusivement sur quelque chose et il faut avoir tendance à faire une bracha de façon générale. Je fais à être et voilà. Maintenant, si quelqu'un dit non, je vais manger qu'une seule pomme, si j'en mange deux, je vais avoir mal au ventre, et à la fin de la première, il veut rajouter une deuxième, alors lui il est embêté. Je crois qu'il y a Choliot qui doivent refaire la bracha. Maintenant, ça c'est valable si je suis chez moi à la maison, mais la halakha dit que si je suis invité chez quelqu'un, et je ne sais pas du tout ce qui va me servir à manger, donc quand je fais un bracha, c'est sûr que je ne fais pas sur quelque chose de spécifique, étant donné qu'il est possible qu'il me ramène autre chose, et donc inconsciemment ma bracha, elle porte sur tout ce que mon hôte il va me servir à manger. C'est clair? Merci. Maintenant, on va revenir rapidement sur les erreurs que l'on fait. Si quelqu'un il mange un fruit qui est Adama et il fait Haetz par erreur, il est Yotze? Non. Il n'est pas Yotze. Si quelqu'un il mange un fruit qui a Haetz et il fait Adama, il est Yotze. Quelqu'un qui veut manger du pain, il s'est trompé, il a fait Boré Péri Haetz, c'est pas bon. Il est de refaire. S'il a fait Boré Péri Adama sur du pain ou Boré Mini Maisonnot, ça marche. D'accord? De façon générale, chez Akol, ça marche autour. D'accord? De façon générale, alors maintenant, par contre, quelqu'un qui boit du vin et il s'est trompé et il a dit Boré Péri Haetz, ça marche? Oui. Il a fait Boré Péri Adama au lieu de Geffen, ça marche? Ça marche. Il a fait Maisonnot, ça marche aussi. D'accord? Quelqu'un qui fait sur du pain Maisonnot, ça marche? Ça marche. Donc de façon générale, Adama, ça nous renquille de tout ce qui pousse, que ce soit sur la terre ou sur un arbre, ou alors même des céréales. Maisonnot, et chez Akol, c'est valable sur tout. Pourquoi? Parce que chez Akol, ça englobe tout, et Maisonnot, pareil, c'est tout ce qui est comestible, tout ce qui est aliment. Sauf l'eau et le sel. Sauf deux choses qui sont l'eau et le sel. Parce que ça, d'Afka, on apprend que ça ne s'appelle pas Maisonnot. Ce n'est pas un aliment dans le sens propre du terme.